On en a donc fini avec les délibérations. On en vient aux 6 questions orales et aux 4 vœux qui sont soumises, non pas notre vote pour ce qui est des questions, mais pour ce qui est des vœux. Et on a un peu plus de 3 quarts d'heure, mais je pense que c'est une très bonne méthode d'avoir proposé plutôt des questions orales que des vœux, ce qui permet de dire les choses et en même temps de limiter le temps de parole et le temps de débat, ce qui est utile parce que c'est beaucoup des sujets sur lesquels on a déjà beaucoup discuté. Et la première question est donc posée par Daniel Prémel. Oui, effectivement, nous avons déjà beaucoup discuté, Monsieur le maire. Alors, force est de constater que se réalise malheureusement ce que nous avions écrit et dénoncé. La loi créant les zones touristiques internationales et modifiant le travail du dimanche est passée. Il aura fallu utiliser 2 fois le 49.3 et ainsi faire pression sur les représentations nationales. C'est tout le contraire d'une démarche démocratique et citoyenne. Cette loi fragilise le petit commerce, avions-nous annoncé avec vous. Notre conseil d'arrondissement s'était prononcé contre le travail du dimanche et de nuit et l'extension à tout Montmartre d'une zone touristique internationale dont l'application signifie à terme rapproché la mort des commerces de bouche, des épiceries et des échoppes de la butte. L'opposition nous répondait que nous étions tels que Cassandre, dans l'erreur, ou témoignaient d'un dogmatisme d'un autre temps. Moins d'1 mois après sa promulgation, les effets négatifs sur notre arrondissement sont déjà là et il ne s'agit pas d'élucubration. Je citerai 3 exemples. Vous avez pu lire dans Le Parisien, journal qui ne se réfère pas à Jaurès, que David Giamy de la Tour Imo Gestion, spécialisé dans les transactions de locaux commerciaux et formels, les prix flambent au détriment des petits commerces. L'article souligne que la tendance est partout la même. La mode vient remplacer les magasins de proximité. Au centre Beaugrenelle, les loyers augmentent de 25 à 30%. Il est clair que face à cette flambée des prix, seuls les grands groupes peuvent s'implanter et les petits commerçants ont du mal à résister. Deuxième exemple, dans le même numéro du Parisien, mais illustrant le cas concret du boulanger Pascal Barillon sur Montmartre, auquel les grandes enseignes de mode ont proposé un rachat aux conditions alléchantes, Pascal Barillon résiste à ces sirènes et nous dit, à force, tous les quartiers vont se ressembler avec les mêmes boutiques. Mais ce n'est pas ça que veulent les touristes. Ils viennent pour notre savoir-faire, pas pour des boutiques qu'on trouve partout dans le monde. Troisième exemple, encore sur Montmartre, au 94 rue des Martyrs, il y avait une épicerie bio, légumes de saison, fromage. Aujourd'hui, eh bien, elle a été remplacée par une boutique de vêtements pour enfants. Puisque nous, élus du 18e, opposés aux zones de tourisme international, avons pu obtenir un périmètre de la zone touriste internationale plus restreint que le projet initial de Macron, nous devons continuer à défendre nos petits commerces de proximité. Et sur ces perspectives, je vais vous interroger, Monsieur le maire, sur 3 questions en une, on va dire. Alors, nous avions noté qu'au dernier moment, la rue Seveste avait été rajoutée alors qu'elle ne correspond en rien, du point de vue commercial, à une quelconque caractéristique de zone touristique internationale. Son seul atout est d'être un cheminement vers Darty qu'espère racheter la FNAC. Point d'interrogation. Magasin d'électroménager qui, vous le conviendrez, n'est pas un commerce qui s'adresse aux touristes. Avez-vous interpellé M. Macron ou le préfet sur cette anomalie? Nous pensons, d'autre part, que Montmartre pourrait bénéficier du statut de zone de sauvegarde d'activités commerciales et d'artisanat. Cela pourrait être un soutien pour les artisans et les commerces de proximité. Pensez-vous saisir la maire de Paris de cette demande? Enfin, la maire de Paris souhaite veiller aux incidences qu'auront les ZTI sur la vie des quartiers par le biais d'un observatoire. Pouvez-vous nous dire où en est la mise en place de cet observatoire et comment le 18e va y être associé? Bien, Monsieur le maire, je vous remercie de vos réponses et j'espère que vous poursuivrez avec nous le soutien et l'aide à la défense de Montmartre. Je vous remercie. Merci pour la question. Je vais demander à Afaf Gebeleto d'apporter les éléments de réponse en vous disant en préalable que bien sûr j'ai bien l'intention de continuer à travailler à Montmartre et à faire en sorte que ce quartier reste ce qu'il est. Afaf Gebeleto.
Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, je tenais à remercier l'intelligence collective qui nous a permis un certain nombre de réflexions ensemble. Je pense que c'est important de le souligner, puisque, Madame Prénamel, vous soulignez le manque de démocratie et de concertation. Je pense que ça ne nous a pas manqué, à nous, en tout cas entre nous. Pour répondre à votre première question sur l'interrogation que vous aviez sur la rue Seveste, effectivement, nous avons interrogé, j'ai demandé pourquoi elle a été ajoutée, d'autant plus qu'elle n'était ni une demande ni une demande du terrain, c'est-à-dire qu'elle ne correspondait pas à une adresse connue ou demandeuse sur la ZTI. Le Darty étant, l'ancienne Darty étant 656 boulevard de Rochechouart, elle ne correspond pas non plus à une adresse physique sur la rue Seveste. Donc ça reste une interrogation. J'attends à ce jour encore réponse. Nous avons évoqué tout à l'heure le CRC, donc on a été quand même assez long sur ce dispositif-là qui est la nouvelle version du Vital Quartier. Il me semble à l'évidence que ce dispositif n'est pas approprié sur la zone de Montmartre. Pour une seule et simple raison, hormis tout ce qu'on a déjà dit tout à l'heure sur notre volonté de prioriser sur les quartiers populaires, etc., c'est que de toute façon, si on devait commencer à racheter des locaux sur les Abbesses, on n'en aurait pas les moyens. L'enveloppe est de 37 millions. On voit les prix et les transactions qui se font sur ce secteur-là. On n'est pas sur cet ordre-là du tout. D'autre part, il n'y a pas de vente de murs. On est face à des professionnels qui, de toute façon, ont un certain nombre de locaux. Ils ne vendent pas les murs, mais ils ne vendent que des fonds et des transactions de baux ou de pas de porte. Donc, nous avons engagé une réflexion, et nous en avions parlé même ensemble, puisque nous avions demandé à renforcer la protection artisanat commerce, donc dans le PLU, zone artisanat commerce renforcée. Nous l'avons demandé dans la dernière modification du PLU, donc il n'est pas une révision mais une modification, et on avait demandé que le secteur des Abbesses, de Montmartre, de ce côté-là de Montmartre, qu'on soit plus vigilant sur certaines rues, à savoir la rue des Abbesses, la rue de la Vieux-Ville, la rue du Rantin, un certain nombre de secteurs comme ça qui comportent des poches d'artisans ou de commerce de proximité encore présents. On attend les retours du PLU. Je pense, maintenant qu'on a clairement la délimitation de cette ZTI, on souhaite demander, on le demandera, un calcage de ces protections-là sur les contours des ZTI. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, nous, il nous semble opportun que cette demande de protection renforcée commerce-artisanat soit calquée sur le périmètre de la ZTI pour préserver, protéger ce qui reste de commerce de proximité et d'artisans surtout, parce que c'est surtout eux qui seront le plus visés par ces mutations. Puisque sur ces locaux-là, la réflexion sur leur baux, le prix des baux, était plutôt fonction de leur activité. Donc un charcutier avec une zone de traitement derrière, un laboratoire qui ne rapportait pas d'argent. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qui fait qu'ils poussent les grandes enseignes de tissus, de confection à s'implanter là, c'est que c'est beaucoup plus rentable au mètre carré quand on voit le prix d'une chemisette, donc plusieurs cintres. Voilà comment se calcule aujourd'hui le prix du mètre carré dans ces zones-là. Donc la rentabilité au mètre carré est donc en fonction du produit qui est proposé. Sur le troisième point, sur l'observatoire, on a eu récemment une déclinaison de ce que pourrait être l'observatoire qui est demandé par la maire de Paris, qui va le mettre en place selon des critères définis par la ville. Donc les critères qui ont été retenus afin de mesurer l'impact des ZTI donc ça sera en termes de création d'emplois, le poids du chiffre d'affaires sur la détaxe, l'évolution des loyers commerciaux, les effets sur le commerce et l'artisanat et les coûts induits pour la ville. Donc, ce qui est proposé, c'est que cet observatoire se tienne une fois par an et qu'il soit présidé par la maire de Paris ou son représentant, en associant les maires d'arrondissement, les élus, les organismes consulaires, les syndicats professionnels. Cela sera décliné dans les arrondissements, donc il y aura un rendu de cet observatoire dans les arrondissements, donc ce sera décliné dans ce sens-là. Quant à nous, on sera concerté aussi en amont. Nous, on a la chance dans le 18e arrondissement d'avoir cet observatoire du commerce et de l'artisanat qui a été voulu par Daniel Vaillant et qui est un outil extraordinaire parce que ça nous permet vraiment d'avoir des éléments précis de façon très régulière. Donc à savoir tous les 2 mois, on a une cartographie un peu précise des mutations et de ce qui se passe et de ce qui se fait. Donc dans ce cadre-là, d'avoir déjà un recensement des éléments qui peuvent nous être apportés et dans le cadre de la réunion plénière, donc une fois par an, on a cette réunion plénière qui permet vraiment à tout le monde de se mettre autour de la table, donc les organismes consulaires,
les conseils de quartier, les associations de commerçants. Donc de faire cet état-là et de permettre donc de nourrir le travail au niveau de la ville de Paris. On pourra l'affiner, il faut peut-être voir exactement comment on réintroduit comment on aborde la thématique, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on aborde déjà dans cet observatoire, mais il me semble que c'est le lieu le plus opportun et adéquat pour ce type de réflexion-là, d'autant plus qu'on est déjà un peu préparé à cette espèce de mécanique de réflexion. Donc je pense et puis on a vraiment tous les quartiers là pour le coup. On n'est pas que sur l'observatoire qui est tous les 2 mois, enfin la commission commerce qui est que tous les 2 mois, qui réunit principalement les quartiers populaires et en politique de la ville principalement. Donc voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup.